vie tellement pénible. Il a multiplié les travaux durs. Ce peuple a souffert. Ce peuple a souffert. Il a eu seulement même, il est parti même plus loin en prenant même la décision de tuer leurs enfants. Regardons les guerres de l'homme. Toi, tu es roi. Tu en as tout. Et le pays t'appartient. Mais comment tu peux avoir cette attitude, cette haine-là d'aller jusqu'à même tuer les bébés innocents? Parce qu'il n'a pas voulu que ce peuple puisse croître. Il n'a pas voulu que ce peuple puisse se réjouir. Il n'a pas voulu que ce peuple puisse vivre la bénédiction de Dieu dans leur vie. Il a eu de l'aversion. Il a eu de la haine. Il a rendu leur vie tellement pénible. Et il a décidé même de multiplier les travaux dits à ce peuple. C'est pour cela que tu verras chaque moment, il y a la maladie demain après demain. Tu verras que maintenant ce n'est plus la maladie, maintenant c'est la pauvreté qui s'ajoute. Parce que l'ennemi voit seulement que lorsqu'il est en train de regarder par la maladie, tu as l'argent pour aller te faire soigner. À chaque moment, tu pars à l'hôpital, tu te retrouves avec la bonne santé parce que tu as l'argent pour aller te rendre à l'hôpital. Et avec le temps, tellement il veut seulement que tu puisses souffrir. Tu verras qu'il y aura des moments où même l'argent ne se retrouve plus dans la famille. Donc l'ennemi est là, il cherche toujours à rendre notre vie plus en plus amère. Les sorciers, les marabouts, les méchants qui sont de près ou de loin, ceux qui sont contre nous, ceux qui nous font la guerre nuit et jour, ceux qui nous persécutent. C'est pour cela que l'Éternel a interpellé son peuple. Il a besoin que nous prions. Il a besoin que nous puissions le supplier. Parce qu'il est le seul qui est capable de nous faire sortir de cette vie-là amère, de cette vie pénible, de cette vie souffrante, de cette vie malheureuse qui est en train de troubler nos vies ainsi que nos familles. Parce que la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. C'est pour cela, toi et moi, nous devons avoir la décision de chercher la face de l'Éternel. Ce peuple, si tu regardes au chapitre 2, toujours d'Exode, tu verras comment ce peuple, nous allons lire ce mien. Exode chapitre 2. La Bible nous dit, Exode 2 à partir du 23. La Bible dit, longtemps après le roi d'Égypte mourit et les Israéliens gémissaient encore sous la servitude et poussèrent de cris. Les cris du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur soupir. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israéliens et Dieu prit conscience de leur citation. Alléluia. Donc c'est le moment, toi et moi, nous connaissons nos vies. Nous connaissons nos familles. Nous connaissons ce qui se passe dans notre famille. L'Éternel a réellement vu ce qui se passe. Il voit. Il est en train de regarder ce qui se passe dans nos familles. Ce qui se passe dans nos familles, dans nos foyers, dans nos relations. Tous les malheurs que les ennemis sont en train de nous accabler. Tous les gémissements, tous les projets que les méchants sont en train de former contre nous. Tout ce que l'ennemi est en train de faire pour nous faire souffrir du jour au jour. Mais toi et moi soyons comme ce peuple. Ce peuple n'a pas croisé les bras. Ils ont regardé, ils ont compris que non, nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Mais nous sommes un peuple de l'Éternel. Surtout toi et moi qui a eu la grâce. Si l'Éternel s'est souvenu de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Parce que là où nous avons lu dans Genèse, on nous parle de le jour là Abraham il avait fait un sacrifice à l'Éternel. C'est ça qui était même la base de ce peuple, afin qu'il soit les esclaves en Israël. Il a offert à l'Éternel l'offrande, les sacrifices. Mais à cause même de cette négligence d'Abraham, c'est ça qui a fait que le peuple de Dieu soit exposé.
Il a offert ce sacrifice, mais il n'a pas respecté tout ce qu'il pouvait faire en fait que les sacrifices soient réellement agréés. Il a veillé de la négligence à cause de sommeil. On nous dit que les oiseaux sont venus. Ils se sont accablés de tout ce qu'il avait offert à l'Éternel. Et l'Éternel a eu de la mépris pour cette offrande. C'est pour cela qu'il a dit que ton peuple sera esclave en Égypte. Donc les innocents qu'ils étaient. Mais à cause de la négligence, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nous-mêmes, on est des victimes de ce que même nos ancêtres ont fait. Alléluia. À cause de cette distraction de nos ancêtres, à cause parce que nos ancêtres sont partis au marabout. Et aujourd'hui, plusieurs sont des victimes. Parce que ton papa est parti consulter les marabouts, les magiciens. Aujourd'hui, tu es victime. La famille est victime. Ton papa, ta maman s'est lié avec les choses de la coutume. Et aujourd'hui, tu deviens victime. Tu n'étais pas là lorsque papa était parti. Tu n'étais pas là lorsque même les grands-parents étaient partis. Mais aujourd'hui, vous devenez des victimes. Et surtout ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Malgré ces grands-parents-là, tu n'as même pas connu ces grands-parents. Mais aujourd'hui, tu es tenté de payer les pots cassés de cette alliance qu'il avait fait avec le monde des ténèbres. C'est l'Éternel qui avait déclaré ça au temps d'Abraham. Et ce peuple, avec le temps, ils étaient devenus aussi les esclaves. Ils étaient devenus les esclaves. Ils ont souffert pendant 430 ans. Quelle souffrance! Malgré l'Éternel avait dit 400 ans. Mais eux aussi, tellement là-bas aussi, ils étaient dans la distraction. Ils ont encore ajouté 400 au-dessus. Et ils étaient de malheureux pendant toutes les années. Donc, de génération en génération. Ils ont bénéficié le malheur que l'Éternel avait déclaré au travers d'Abraham pour ce qu'il avait fait. Mais tellement l'Éternel est un Dieu d'amour. Il est un Dieu souverain. Lorsqu'il a entendu les cris de ce peuple, qui a eu la conscience que nous ne sommes pas n'importe quel peuple, mais nous sommes le peuple de l'Éternel. Nous avons droit à la liberté. Notre Dieu avait fait alliance avec Abraham. Nous devons crier vers celui qui est notre roi. Et ce peuple, malgré la douleur, malgré le gémissement, ils ont compris leur identité. Ils ont compris ce qu'ils étaient. Ils ont supplié l'Éternel. Ils ont crié vers l'Éternel. C'est ça que l'Éternel en a besoin pour toi et moi en ce jour. Si ta famille n'a pas encore eu le temps de connaître Jésus-Christ, mais au travers de l'alliance que tu as fait avec Jésus-Christ, la Bible nous dit si elle reçoit Jésus-Christ dans la famille, toute la famille sera sauvée. Par ta prière, c'est possible de libérer ta famille. Par ta prière, c'est possible de libérer tes parents. Par ta prière, c'est possible de libérer tes frères et sœurs. Par ta prière, c'est possible de libérer cette famille qui est dans la prise du malheur, dans la prise de la coutume, dans la prise des marabouts, dans la prise de toute la malédiction qui est tentée de régner dans ta famille. Si toi et moi, nous allons prendre la décision de prier, l'Éternel sera là, car il est le Dieu compatissant. Il est le Dieu qui entend le cri des malheureux. C'est pour cela, toi et moi, pendant ces 30 jours, nous avons besoin qu'on ne vous pousse pas de prier. Mais chacun, là où il est, qu'il connaît sa famille, parce que chacun de nous connaît sa famille plus que les pasteurs. Nous connaissons nos vies plus que les pasteurs. Nous connaissons nos familles plus que même ceux qui nous conduisent. C'est pour cela, à chaque moment, si tu te connais, que personne ne te dise priez. C'est toi qui connais ce qui pique ta famille. C'est toi qui connais ce qui fait souffrir ta famille. C'est toi qui connais ce qui amène l'humiliation dans ta vie, dans ta famille. Ayons cette liberté. Ce peuple a crié. Ce peuple a crié. Ils ont invoqué. Et l'Éternel a attendu leur cri. C'est pour cela, dans le chapitre 3, tu verras, il dit, Dieu dit, j'ai bien vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu leurs cris qu'elles font pousser par ces oppresseurs. Je connais ces oppresseurs. Je connais tes douleurs. Donc, ce que tu es tenté d'en dire, l'Éternel connaît. L'Éternel voit. L'Éternel regarde même tes ennemis. Regarde, l'Éternel connaît ce que ta famille est en train de traverser. L'Éternel est en train de regarder comment tous ces sorciers, ces marabouts, ces faux prophètes sont en train de persécuter ta vie.
Mais il a besoin que toi et moi, que nous puissions connaître, nous puissions reconnaître qu'il y a un Dieu qui nous a élis. Il y a un Dieu qui s'est sacrifié pour nous. Il est un Dieu qui a fait couler son sang pour nous sauver. Nous ne pouvons pas demeurer dans cet état-là. Nous ne pouvons pas nous laisser que les méchants puissent faire de notre vie ce que leur cœur en a besoin. C'est à toi et moi de crier vers celui qui nous a rendus libres à la croix. Tu dois crier. Tu dois crier. Tu dois crier. Parce que si l'Éternel a permis que ce programme soit ainsi, parce qu'il a vu ta souffrance. Il a vu le malheur qui se passe dans ta vie, dans ta famille. C'est pour cela qu'il a besoin que lorsque tu as écouté cette voix, tu as décidé même de venir dans sa présence, sois là pour supplier ton Dieu. Sois là avec la liberté de crier, d'entrer dans la profondeur. Parce que oui, le pasteur peut connaître ton problème, mais la personne qui est en train de subir, c'est toi. Tu sens comment cette situation est en train de piquer ta vie, ta famille. Il faut entrer dans la profondeur. Nous devons prier. Parce que c'est lui qui nous a fait appel de venir dans sa présence. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il est là. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc c'est l'Éternel qui nous a fait grâce d'être là pendant ces 30 jours. Donc sois branché devant l'Éternel. Ne sois pas branché devant le pasteur. Ne sois pas branché devant le modérateur. Ne sois pas branché devant ce frère qui est à côté de toi. Mais sois branché devant l'Éternel. Supplie ton Dieu car c'est lui seul qui est capable de te faire sortir dans cette situation pénible. Prie avec insistance. Prie avec persévérance. Prie avec insistance parce que jusqu'à ce jour, tu n'as pas encore saisi cela. Parce que tu as besoin de saisir. Tu as besoin de posséder Canaan. Tu as besoin d'entrer à Canaan. Israël a crié vers l'Éternel. Ce n'est pas pour rester en Égypte. Mais ils avaient besoin de quitter l'Égypte. Et de quitter tous ces travaux pénibles que Pharaon les accablait. Donc toi aussi tu as besoin de quitter cette situation pénible, de quitter tout cet état souffrant qui est en train de faire souffrir ta vie ainsi que ta famille. C'est pour cela, c'est là que cela te pousse à entrer dans la profondeur, de chercher la face de l'Éternel, de supplier l'Éternel parce que c'est possible avec Dieu. Si c'est impossible avec toi, mais c'est possible avec Dieu. C'est pour cela que tu dois te disposer pendant ces 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes dans la 2e journée. Dispose-toi. Dispose-toi de supplier l'Éternel parce que tu te connais plus que les pasteurs. Tu connais ce qui se passe dans ta vie personnelle. Parce qu'il y a d'autres choses même nous cachons au pasteur. Il y a d'autres choses même nous cachons aux amis. Tu te connais si que ta famille plus que l'ami, plus que le pasteur. Et maintenant c'est à toi de connaître que non, ça ne va pas dans ma vie. Ça ne va pas dans ma famille. Ça ne va pas dans mon foyer. Ça ne va pas dans mes relations. Ça ne va pas dans ma santé. Je dois crier. Nous devons crier comme ce peuple. Ils n'ont pas regardé là où ils étaient, malgré le malheur, malgré la souffrance. Ils ont décidé de supplier l'Éternel. Ils ont décidé de crier vers l'Éternel. Ils ont décidé de chercher la face de l'Éternel. C'est pour cela que l'Éternel était parti toucher Moïse pour venir les faire sortir dans ce pays-là, là où il plairait, là où il gémissait. Si toi aussi tu vas comprendre que c'est l'Éternel qui est capable de tout, tu vas te disposer. Tu vas supplier l'Éternel. Et l'Éternel est là. Il a envoyé ses anges pour nous délivrer, pour nous libérer, de nous donner ce que nos cœurs en ont besoin. Et pour nous faire sortir dans tous ces états sataniques qui rongent notre vie. Dispose-toi. Parce que les ennemis sont là. Ils sont là. Ils ne veulent pas notre bonheur. Ils ne veulent pas notre réjouissance. Il ne veut pas que nous puissions percer. Il ne veut pas que nous puissions avancer. Il ne veut pas que nous puissions saisir. Il ne veut pas. Les méchants ne veulent pas notre bonheur. Ce peuple n'a rien fait à Pharaon. Seulement de la haine pour ce qu'ils étaient devenus. Toi aussi peut-être tu peux dire qu'est-ce que moi je fais. Tu n'as rien fait. Mais l'ennemi a de la haine pour ce que tu es, pour ce que l'Éternel t'a donné, pour ce que tu possèdes, pour ce que ta famille est. L'ennemi a de la haine. C'est pour cela qu'il est tenté de souffler tous les mots pour vous rendre la vie dure, amère.
C'est pour cela que tu dois crier. Tu dois supplier l'Éternel ton Dieu. Parce que lui, c'est qui est capable de te faire sortir de cela. Parce qu'il est capable de te faire sortir de tous ces malheurs. On a multiplié les travaux dits au peuple israélien en Égypte. Aujourd'hui, dans nos familles, il y a la multiplication de la pauvreté. Il y a la multiplication de la maladie. Il y a des maladies héréditaires. Tellement la maladie là amène l'argent à tout moment avec l'État, c'est la pauvreté. Parce que vous n'arriverez plus à aller à l'hôpital. Et cette maladie là, comme il n'y a plus l'argent, cela va amener maintenant à la mort. L'ennemi tente toujours de multiplier les situations douloureuses pour nous rendre toujours une vie pénible. C'est pour cela que tu dois comprendre, pour prier. Et il multiplie. Il n'y a plus rien de la famille. Maintenant, comme il y a la pauvreté, maintenant c'est la division. Parce que beaucoup étaient là à côté de vous parce qu'il y avait la bénédiction. Mais tellement le méchant, à cause de la haine, il a enlevé toute la bénédiction. Maintenant, tout le monde sont loin de vous. La division, il a encore ajouté la division dans la famille. La pauvreté est là. Et la division est encore venue entre frères et sœurs. Il n'y a plus même l'unité. Parce que l'ennemi a eu de la haine pour vous. Il y a tout est noir. Il n'y a que le chèque. Tout ce que vous êtes en train de faire, rien ne marche. Il a encore ajouté les échecs. Il a encore ajouté l'instabilité. Il a encore ajouté des blocages. Il a tout pillé. Même les petits que vous possédez, il a tout enlevé. Même les sœurs, les frères qui étaient même mariés, il y a maintenant la divorce. Regarde ce que l'ennemi nous fait. Le méchant sait qu'il fait. Parce qu'il ne veut pas que tu sois en paix. Il ne veut pas que tu puisses percer. Il ne veut pas que tu puisses te réjouir. Il voit, oui, Dieu t'a béni dans le mariage, il a de la haine. Il a de la haine. Et aujourd'hui, il impose maintenant la stérilité. Pour te rendre toujours la vie amère. C'est ça les œuvres de l'ennemi. C'est ça les œuvres de Pharaon. Pharaon, il a regardé, non. Il se multiplie. Alors on doit tuer les enfants. Et après avoir tué les enfants, non. Il continue à s'enrichir. On doit les rendre encore, on doit multiplier les travaux durs. C'est pour cela, à chaque moment, tu regardes, si tu regardes à ta famille, il y avait la mort, il y avait la maladie. Maintenant, c'est la mort. La mort, maintenant, c'est le chômage. Chômage, les gens qui sont partis dans les mariages, ils commencent encore à retourner dans les mariages. Il n'y a même rien. Mais maman commence encore à faire nourrir cette femme, cet enfant, ainsi que leurs enfants. Alléluia. C'est ça les œuvres de Pharaon. Pour vous rendre toujours la vie amère. Pour vous rendre toujours la vie amère. Même les paix que vous possédez qui fera que vous allez tout perdre. Vous devenez encore avec une situation humiliante dans la famille. Les gens qui vous respectaient, personne encore ne pouvait vous considérer, même dans les quartiers, même dans la société. C'est ça l'œuvre du Pharaon. C'est ça l'œuvre du Pharaon. Il ne veut pas que tu puisses te réjouir. Il ne veut pas que tu puisses vivre le bonheur. Il ne veut pas que tu puisses avancer. Il ne veut pas que tu puisses saisir. Il ne veut pas que tes rêves puissent se réaliser. C'est pour cela, toi et moi, nous devons comprendre là où nous sommes bloqués. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Qu'est-ce qui est dans l'autel? Pourquoi tous ces malheurs? Maintenant, c'est à toi et moi de prier. De crier comme ce peuple. Tu verras même beaucoup, tu verras que non, l'ennemi sait. Pharaon connaît que si aujourd'hui tu es en bonne relation avec les gens, tu peux t'en sortir. Tu verras qu'à un moment, chaque moment, que tu perds même le travail. Même toutes les relations sont bloquées. Même les gens qui étaient avec toi, ils deviennent des ennemis. Même les gens que tu donnais quelque chose, ce sont ceux-là qui deviennent contre toi. Ils bloquent même les relations. Ils bloquent le travail. Ils bloquent tout pour te rendre toujours la vie amère. Tu verras même, ils imposent la maladie héréditaire. En fait, ils disent non, si la personne, il est mort pourquoi? À cause du diabète. Ah, son grand-père aussi, il était mort à cause de cela. Donc, ça devient normal. Donc, l'ennemi vous impose une maladie pour vous rendre la vie amère. Donc, toi-même, tu sais que lorsque le grand-père était avec ça, avec le temps, il n'était plus. Donc, toi-même, tu marches à chaque moment, tu sais qu'avec cette maladie-là, un jour, maman pouvait être subite. Donc, il te rend la vie amère toute ta vie. Parce que tu as une maladie héréditaire.
Il a imposé cette maladie héréditaire. Il a imposé un caractère héréditaire qui te fera toujours souffrir. C'est pour ça que tu verras d'autres personnes. Ils ont des caractères, comportements que les méchants ont imposés dans leur vie pour rendre leur vie amère. C'est pour cela, toi et moi, nous devons connaître. Nous devons prier. Nous devons connaître nos situations. C'est ça qui va nous pousser de prier l'Éternel avec liberté. C'est ça qui va nous pousser d'invoquer l'Éternel avec liberté. Si nous ne comprenons pas, c'est impossible de nous en sortir. Ce peuple a compris. C'est pour cela qu'ils ont eu le temps de supplier l'Éternel, d'invoquer l'Éternel, d'entrer dans la profondeur. Et l'Éternel a entendu leur cri et il est venu pour les délivrer. Il est venu pour les libérer. Il est venu pour les libérer. Ce n'est pas seulement si pour les libérer, mais pour les faire entrer dans le pays de Canaan. Là où il avait promis. Là où il n'y avait pas de gémissement. Il y avait tout ce que l'homme pouvait posséder. Afin que l'homme puisse se réjouir dans le siècle présent. Donc toi aussi, si tu vas prier, tu vas entrer dans la profondeur. L'Éternel est capable de te libérer de tout ce que l'ennemi a imposé dans ta vie. Et de t'amener dans ta destination ou dans ta destinée. Parce qu'il est le Dieu qui est capable de tout. C'est pour cela, toi et moi, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier. Si à nous, nous sentons que les choses qui nous arrivent, la cause à nous le péché, toi et moi, nous avons besoin aussi de comprendre, de reconnaître même devant la face de l'Éternel, que sur tous les malheurs nous arrivent à cause de péché de papa, à cause de péché de maman, à cause de ce que je fais, à cause de ce que mon oncle, ma tante a fait. C'est pour cela que tous ces malheurs nous arrivent. Toi et moi, nous allons demander la miséricorde de Dieu. Que l'Éternel nous pardonne. Que l'Éternel nous pardonne. Si nous avons tous ces malheurs dans notre vie, si la cause c'est la négligence, nous devons encore demander pardon à Dieu. Si c'est la paresse, si l'égarement ou la rébellion devant la face de l'Éternel, toi et moi, nous devons réparer avec Dieu. Nous devons réparer avec Dieu. Nous devons réparer avec Dieu. Si toi et moi, toi et nous-mêmes, nous avons donné l'accès à l'ennemi. Parce qu'il y a d'autres malheurs qui nous sont arrivés à cause de nous-mêmes. Par nos faiblesses, par notre vie de péché, par notre vie de la distraction, par notre vie de la rébellion devant la face de l'Éternel, par tout ce que nous faisons qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est ça aussi qui attire le malheur dans notre vie. Mais si toi et moi nous allons reconnaître comme Israël a reconnu et réparons avec Dieu, et l'Éternel sera là pour nous pardonner. Parce qu'il ne se limite pas à pardonner, mais il vient pour restaurer ce qui est pour rétablir. Car c'est lui qui est capable de nous rétablir là où il y a la destruction. C'est pour cela, toi et moi, l'Éternel a besoin de nous pendant ces 30 jours. Mais c'est à toi et moi de comprendre pourquoi tu es là, pourquoi tu es venu, qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce qui se passe dans ta famille, tu as besoin de quoi. C'est ça qui va te pousser d'invoquer l'Éternel. Ce ne sont pas les modérateurs, mais la citation qui te ronge, le moment que tu es en train de traverser, ce qui se passe dans ta famille, que cela te pousse à crier vers celui qui est le salut. Parce que toi et